pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Le frère Jean-Marie Bekombo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Malgré cette vague de chaleur déferlant sur l'Europe, tu dois savoir que c'est le livre de Job, chapitre 36, verset 12, qui dit que leur évolution varie selon son dessein. Il amoncelle les eaux et les en répand sur la terre. Il court avec vitesse, sa parole court avec vitesse. L'eau de la terre, le soleil du ciel obéissent à la voix de Dieu, n'est-ce pas, frère? Oui. Donc, Oui. ces coups de vent avec l'éventail que tu t'es fait sur le corps, c'est le symbole pour montrer que Dieu a le contrôle sur les températures et le climat européen. Et vous allez remarquer que les climats sont en train de changer dans le monde entier en battant des records. Des gens vont vous dire, peut-être depuis 50 ans, on n'a jamais expérimenté ceci, depuis 25 ans, on n'a jamais expérimenté ceci. C'est un signe. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'angoisse sera partout. Alors, vous voyez effectivement que même quand Jésus dit aux gens de passer par des barques, ça ne veut pas dire que si, durant la barque, il y a le chavirage, Jésus n'est pas au courant. Comme cette sœur a chanté dans son cantique, il n'a pas dit que c'est la mort, il a dit seulement passer à l'autre bord. Quand il dit passer à l'autre bord, on va y arriver. D'accord, frère? Amen. Alors, Amen. écoutez encore ces merveilleux cantiques, d'accord? Vous y êtes? Écoutez. Si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Nos âmes vont se rencontrer. Nous allons nous rencontrer très bientôt. Alors, le frère Benjinite, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Je suis Bonsoir, ravi, cher frère. je suis ravi de ta présence ce soir. Amen. Moi de même, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Mimi, de l'autre côté de Dakar, bonsoir et bienvenue dans Belgique dans la sainteté. Bonsoir. La sœur Ami, bien positionnée, n'est-ce pas? Son micro est toujours fermé parce qu'elle ne veut pas parler, elle écoute seulement. Oui, mon frère. Voilà. Notre bien-aimée Myriam est là où elle dort déjà. Parce que... La sœur, elle respire, vous voyez ça? La sœur Suzanne Claudon, bonsoir. Peut-être elle ne va pas bavarder parce que M. Claudon est rentré, mais je ne sais pas trop. Frédéric Mayor, bonsoir et bienvenue. Ah, oh, vous voyez, la porte est ouverte derrière là. Vous voyez la sœur Suzanne Claudon. Elle est allée certainement vérifier si son mari est là. Alors, le frère Frédéric Mayor, bonsoir. Ah, là voilà qui sort. Où est-ce qu'il se trouve, M. Claudon, Suzanne? Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi, à un moment donné, rappelez, on voit ce thème si Jésus-Christ,
Jésus-Christ, le plus grand dérangeur du monde. Je crois qu'il faut qu'on parle de ce sujet-là. C'est un troubleur celui-là, c'est Jésus. On va en parler. Vous voyez, voici une femme mariée. La sœur Suzanne Claudon, bonsoir et bienvenue encore. Bonsoir frère, bonsoir. Comment va Shalom tout le monde. Merci. Comment vont respectivement Alexia, Gabi et Emmanuel? Ils vont bien par la grâce de Dieu. Ils vont très bien, merci. Et comment vont les charmants papas? Remarquez bien, je n'ai pas dit leur adorable papa par extension du français. Il va bien. Il va très bien. Tu Merci, lui diras que son ami du Cameroun, son grand ami, le frère Junior le salue grandement. Je le lui dirai. Et tu lui dis, sans enlever de mots, que je l'aime, mais le Seigneur Jésus-Christ l'aime davantage. D'accord? Oui. Amen, amen, amen. Je lui dirai. Il a des espérances. Il commence à avoir des espérances avec le Seigneur. Le Seigneur est en train d'appeler. D'accord? Amen. Ah, mon frère. C'est à toi ici dans un ami. Comment, ma soeur? Tu as touché quelque chose. C'est quoi ça? Ah, c'est que tu viens de dire, mon frère. Il ne touche plus alors. Mon mari. Il ne touche plus alors, n'est-ce pas? Il ne touche plus alors, ma soeur. Allô, ma soeur? Oui, mon frère. Tu ne veux plus qu'il touche à ton mari ou quoi? C'est touche pas à mon mari, que quoi? Ah non, 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 non. Non, au contraire. Ah, je crois que tu étais choqué. Je crois que tu étais choqué du fait qu'il Je parle de lui. disais qu'il se passait des choses, effectivement. Oui, Il se passait des choses. Raconte-nous, c'est privé ou bien tu peux partager avec nous? Ah, mon frère. Non, 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 c'est pas privé, pas du tout. Au contraire, pour la gloire du Seigneur, ce sont des témoignages, quoi. C'est merveilleux ce que le Seigneur. En fait, avant que tu ne parles, la semaine dernière, je ne sais pas quand, c'est à toi que j'ai parlé que j'ai vu ton mari, je suis en train de le voir quitter la fonction. C'est à toi que j'ai dit ça, ou bien c'était en privé ou c'était en privé ou bien c'était... Non, non, c'était bien à moi, mon frère, c'était à moi. Et c'était en privé, si c'est en privé, on parle en privé. C'était public ici? C'était public, oui. C'était public et en privé également. Oh, ok. Donc, je l'ai dit, je l'ai vu, il a de quitter la fonction là, cette tâche, il l'a vu changer. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Il va rencontrer Il a changé. Il va rencontrer Jésus sur son chemin. D'accord? Il va rencontrer Jésus cette fois-ci sur son chemin. Le Seigneur m'a montré des choses en songe. Oui, le Seigneur m'a montré des choses merveilleuses dans mon songe, vraiment. Je rends grâce au Seigneur, quoi. Tout simplement, et j'attends qu'il agisse sur mon mari, en fait. J'espère que tu ne j'espère, attends d'abord, j'espère que tu ne lui as pas dit que je t'ai dit qu'il allait quitter le travail. Tu lui as dit ça? Le lendemain matin, j'étais tellement sur l'excitation que je... Enfin, donc tu lui as dit, tu allais me vendre alors chez lui alors maintenant. Il va dire, c'est ton junior là, il parle. Tu lui as dit ça? Non, non, je lui ai tout simplement dit que tu sais, hier, le frère Junior m'a dit qu'il te voyait quitter ton travail. Et quelle était sa réaction? Il m'a regardé, il m'a dit, mais tu lui avais déjà dit? J'ai dit non, je lui ai jamais dit. Il me dit, mais arrête, tu lui as dit. J'ai dit, mais non, je n'ai jamais dit ça. Bon, alors, avec l'excitation, comme tu as dit, ne va pas ce matin, tu lui dis que tu vas rencontrer Jésus sur ton chemin. Qu'il a dit qu'il va rencontrer Jésus, d'accord? Non, non, ça, je ne dis pas, mon frère, je ne dis pas. Okay. Je dis simplement les choses qui... ouais, par exemple, ça, je lui dis qu'il enfin, qu'il se remette en question, quoi. Qu'il voit bien qu'il y a quelque chose, que... Voilà. Donc, non, il y a des choses que je ne lui dis pas, hein, mon frère. Je ne dis pas tout. Hein. Alors, tu as la parole. Dis-nous, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Garde bien les choses qui sont privées, les choses qui sont publiques, d'accord? D'accord. Je ne sais même pas pourquoi il s'est allé vers toi comme ça. Il voulait aller vers quelqu'un ici. Et puis là, c'est glissé vers toi. C'est qui? Myriam. Est-ce que Myriam, elle m'entend? Non, allons-y, parle, ma soeur.
Je sais pas, frère, qu'est-ce que tu veux savoir? Oui, tu étais sur le point de nous dire quelque chose concernant que le Seigneur t'a montré par rapport à... Je ne sais pas ce que tu voulais dire. Tu as dit que tu voulais partager. Oui, le Seigneur m'a montré plusieurs choses, mon frère, sur mon mari, justement. En fait, dans mon songe, j'ai rêvé que mon mari était en train d'évangéliser. Hmm. En fait, c'était comme si on était en Afrique, et puis j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit de m'accompagner, il était avec moi, et puis j'arrive comme si dans une assemblée, et puis il me regarde comme ça, à l'air de dire, mais non, mais tu vas pas me dire que tu viens ici. Je dis, ben si. Il me dit, il commence à bouder. Je dis, mais non, mais viens, je viens seulement prier. Et donc il était sur le point de s'en aller. Et puis, il y avait il y avait des bien-aimés, et puis il y avait un frère qui dirigeait l'assemblée et qui nous disait d'ouvrir un passage dans Daniel. D'accord? Oui. Et, et d'un seul coup, je regarde mon mari, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je dis, mais pourquoi il pleure comme ça, lui aussi? Et donc, je vais venir, je dis, mais chérie, pourquoi tu pleures? Il me dit, non, 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 il était tout rouge, mais il pleurait, il pleurait. Je dis, hé. Et en fait, j'ai compris qu'après, il y avait quelque chose, dans la parole, dans un passage qu'il avait touché, en fait. Qu'il avait touché, et c'est ça, il y avait comme si c'était une nouvelle naissance. Voilà. Je parle de la nouvelle naissance parce que j'écoutais un enseignement là, aujourd'hui, cet après-midi, et effectivement, c'était ça. Donc, c'était comme si c'était la nouvelle naissance qui se faisait tout d'un coup, d'un seul sur lui, en fait. Oui. Et puis, dans le sous, tout d'un coup, hein, mais après ça, il s'est mis à évangéliser. Il prêchait la parole, il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait. Et bizarrement, dans le songe, c'était ta voix qui sortait. C'était toi, c'était ta voix. Mais c'était lui qui prêchait. Il prêchait aux bien-aimés. Et puis, quand il y avait une sœur, il y avait des sœurs qui venaient vers moi qui disaient, ah, tu as vu le Seigneur, tu as vu comment il est merveilleux, le Seigneur. Elles étaient en train de me rassurer. Moi, j'étais choquée. J'étais choquée. C'est-à-dire, pas choquée dans le mauvais sens. Hein. Je n'en revenais pas. J'étais là, j'étais dans tous mes états. Quand je dis non, c'est pas possible. Je ne reconnaissais pas mon mari. Et en plus, dans le son, j'ai dit, j'espère que je suis en train de rêver, quoi. Non, mais attends, c'est pas possible. Pour ça, j'étais bien dans le c'est que ça paraissait tellement réel, c'était tellement réel, c'est-à-dire que tellement réel que je me disais, non, mais je suis en train de rêver, je suis en train de rêver. Et effectivement, j'ai rêvé, quoi. Mais, Alors, oui. note ce que tu as vu comme une promesse de Dieu de ta part par rapport à ton mari. Et c'est avec ça que tu vas au devant de lui chaque fois. D'accord? Amen, Donc, amen, amen. Donc, à l'issue de ce travail-ci, il va rencontrer donc Jésus sur son chemin. Parce qu'il tente de te regarder, il dit, mais je vois ton mari quitter le travail. Mais qu'est-ce qu'il va? Il va rencontrer le Seigneur dans son chemin. Mais maintenant, j'espère que quand il va faire ce qu'il va faire, tu ne dois pas dire à Dieu, Seigneur, je voulais seulement que tu convertisses mon mari, mais qu'il ne soit pas trop dans la Bible. Tu voulais qu'il soit seulement un simple chrétien. J'espère que tu ne dois pas dire ça à Dieu. Mon frère, dis-moi que c'est pas ça que tu vois, que tu es en train de voir. Parce que non, 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 au contraire, non, vraiment... Moi, je suis tellement contente. Mais bizarrement, hein, des fois, je me regarde comme ça au loin. Je dis, non, attends, c'est pas possible. Il n'a pas du tout l'air de quelqu'un qui va prêcher, quoi, franchement. Parce que quand je lui parle de la Bible, il me dit... Mais des fois, il m'écoute quand même. Hein. Ça dépend des fois. Ça dépend. Des Bon, fois, maintenant, il est attentif. maintenant, Des fois, ma soeur, je sais pas. ma soeur, je regarde quelqu'un dans sa généalogie. Dans sa généalogie, dans la généalogie de ton mari, dans ton mari, je suis en train de le regarder maintenant. Il y a une picture. Picture, c'est quoi en français, la photo. Et L'image. il y a quelqu'un avec vous savez, le moustache là, gros comme ça, là, qui tombe là comme ça. Cette personne, je regarde particulièrement parce que cette personne, a l'épée. D'accord? C'est dans sa lignée, dans sa généalogie. Essaie de faire les enquêtes et la prochaine fois, tu vas nous dire, tu lui poses la question. Ne lui dis pas que c'est moi qui ai encore dit, pourquoi il dit que c'est toi qui m'avais dit cela. Non, je ne dirais pas. Essaie de lui demander, mais qui est dans ta lignée avec la... Vous voyez comment il fait mes doigts sur le Oui, moustache, oui. le moustache qui tombe comme ça. Cette personne s'est habillée d'une certaine façon, c'est une façon de la noblesse, mais avec le couteau, le spear là, c'est fou. Voilà, là, demande-lui doucement, sans mentionner mon nom dans cette affaire, il veut te dire pourquoi, d'accord? Parce que ceci a trait à voir avec quelque chose qui s'est passé au XVIIe siècle, d'accord? Il veut parler de cela. Pour que tu comprends pourquoi le Seigneur voulait travailler comme ça avec ton mari. D'accord, ma chère soeur? Amen. Que le Seigneur te D'accord. bénisse.
Alors, tu Et aimerais que ton mari vienne parmi nous comme ça pour parler, n'est-ce pas? Celui qui prêche maintenant. ah ouais. Vous ouvrez votre église là-bas. Vous ouvrez votre église. Non. Non, pardon. Non, frère, non. Non. Non, on verra bien. Donc, ma soeur, Moi, tout ce que je... après ici écrit, c'est que tu as vu comme une promesse de la part du Seigneur. Et dans la prière, c'est ça que tu vas rappeler au Seigneur, d'accord, à son sujet. Quel que soit ce qu'il va faire, laisse-le tranquille là-bas. Parle au Seigneur avec ce qu'il t'a donné comme promesse. D'accord? La Bible déclare dans Hébreux chapitre 11 que des femmes recouvraient leur mort par une espèce de résurrection. D'accord? D'autres ont des promesses. Ils présentaient cela au Seigneur. Alors fais-le et tu vas voir. Tu as encore des choses à dire, ma soeur? Oui, j'ai encore des choses à dire. Mis à part, en dehors de ce songe-là, j'ai encore fait un autre songe, un peu similaire. Hein. En fait, je rêvais que j'écoutais un enseignement. J'écoutais. Et puis d'un coup, il arrive. Il me regarde. Il fait mine de s'en aller, je pense. Voilà. Et puis d'un seul coup, il tend l'oreille, malheureusement pour lui, il tend l'oreille. Et quand il a tendu l'oreille, il a entendu une parole qu'il a saisie. Ah, et là, il s'est assis. Et c'est lui qui s'est mis à suivre, C'est-à-dire qu'il était tellement concentré. Donc, je me suis dit, gloire à Dieu, quoi. Et en dehors de ça, le Seigneur a fait autre chose. En fait, dernièrement, il a été changé la plaque d'immatriculation du véhicule. D'accord? Et il ramène le véhicule, il me dit, regarde la voiture. Je dis, oui, je regarde. Il me dit, tu vois pas, tu remarques rien? Je dis, non, rien. Il me dit, regarde le numéro. Je regarde. En fait, le numéro, c'était 678. Oui. 678. Ça, c'est la date de naissance de quelqu'un, ça? C'est effectivement, en fait, c'est son jour de naissance et son année de naissance. Oui. J'ai dit, ah, waouh! Il me dit, tu sais quoi? Il y a deux ou trois jours de ça, j'ai rêvé que j'aurais ce numéro-là. Oui. J'ai dit, ah bon? Ton mari, il t'a dit ça? Ah oui, il a fait ce songe-là. Qu'on lui montrait sa plaque, la plaque d'immatriculation. Là, maintenant, ne croyons pas, il a dit que c'était un hasard ou quoi alors? Bah écoute, je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Il me dit, parce que tu es là encore me sortir tes histoires de Dieu et tout ça, je voulais pas t'en parler. Il me dit, et puis je lui dis, mais effectivement, c'est Dieu. Attends, regarde, il te parle et tout. Il me dit, mais non. Non, enfin, il n'a pas dit mais non, mais il a dit, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Maintenant, attendons, je vais vous dire quelque chose sur ce plan-ci, d'accord? Pour que vous cessiez. Je m'adresse à vous qui écoutez cette voix-ci constamment. Il y a des gens qui peuvent gêner 4 mois pour écouter la voix de Dieu. Ils n'ont pas de songes, même pas de songes. Je vais vous expliquer quelque chose pour que vous cessiez. Écoutez-moi très attentivement. Il y a des gens qui peuvent faire 5 mois, priant jour après jour, Seigneur, parle-moi, il ne parle pas. Le fait que Dieu ne parle pas ne veut pas dire qu'il ne te connaît pas, ou mieux, qu'il ne veut pas te parler. Il y a un principe. Et vous voyez quelqu'un qui ne cherche même pas Dieu, qui dit, celui-là, il ne veut pas entendre parler. Dieu lui montre chaque jour. Il ne demande même pas. Dieu lui montre. En fait, si vous lisez votre livre, vous lisez votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 15, vous allez remarquer qu'il y a une parabole au Seigneur qui dit par rapport à quelqu'un qui a 100 brebis. Vous comprenez cela? Il dit que s'il égare une seule, il laisse les 99 autres qui sont dans la montagne, il les laisse dans la montagne. Quand il laisse dans la montagne pour partir vers celui-là, qui s'occupe de ceux-ci? Personne. Ils sont en sécurité. Vous voyez cela? Donc c'est celui-ci qui lui pose problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cette autre bébé qui est parti là qui lui pose problème. Il faut qu'il fasse toutes ces choses-là pour lui faire des gestes pour qu'il revienne à la maison. Alors cette voix, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez pas si vous n'entendez pas la voix de Dieu. Vous êtes sa brebis, vous êtes sur la montagne. Il a dit que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. D'accord? Il est venu pour les injustes et non pour les justes. Quand vous êtes déjà justifié, vous êtes à la maison, vous êtes à votre place. Laissez-le chercher ce qui est perdu. D'accord? Quand il va venir, quand il va finir avec celui-là, il va dire, je ne te disais quoi déjà? Et toi, tu dis, d'accord mes frères, je crois que cette illustration, je devais vous faire comprendre ce que je suis en train de vous dire.
Ne vous découragez pas si vous n'entendez pas la voix de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes de assez grands péchés ou bien que Dieu ne vous entend pas. Il vous entend effectivement. Vous devez comprendre ce principe ici dans la Bible. Tout à l'heure, nous avons vu, dans la première partie, là, nous avons vu, lorsque nous voyons Satan et son gouvernement là, nous avons vu comment Laban a quitté pour aller chercher, comment il s'appelle, Jacob. Dieu. Jacob. Et Dieu lui parle. Il a demandé à parler à Dieu. Non, non. Est-ce que Dieu était incapable de l'aveugler ou bien d'enfermer? On a vu quand les Juifs sortaient de l'Égypte, quand ils voulaient que les Israéliens s'avancent, ils faisaient les ténèbres ici. Là. Les gens se croyaient que c'était la nuit. Ils se reposaient pendant qu'il y avait le jour ici. Les gars avançaient. Quand il était dans l'obscurité, il dit qu'il fait nuit, on peut marcher dans la nuit. Ils se campent là-bas alors que c'est toujours le même jour. N'est-ce pas, frère? Il est capable de les cacher même dans son carquois, caché dans le rocher, et puis il passe et ne voit pas. Mais il est allé lui parler. Mon ami, oui. Le type que tu vois là, c'est mon prophète. Ne tente pas de lui parler ni en bien ni en mal. Tu as compris, il dit oui. Et il vient vers lui, il dit, le Dieu de tes pères a dit qu'il ne te parle pas en bien et en mal. Il dit, donne-moi mes dieux que vous allez voler. Vous voyez ça? Donc, il faut que vous compreniez les façons de faire de notre Père pour que ça ne vous frustre pas. Le fait que le Seigneur ne vous parle pas directement ne veut pas dire qu'il ne vous connaît pas. Il connaît. Il peut aller parler à un musulman, de venir vers vous, vous demander que Jean... il y a un passage dans la Bible qui veut dire Jean 14, verset 6. Dans la vision, vous êtes contenu. Dans la vision du musulman qui vient vers vous, vous êtes contenu. Parce que Dieu lui a montré, vous a montré chez le musulman. Mais à vous, il ne vous parle pas. Jésus vous connaît, d'accord? Je veux que vous gardez cet esprit, c'est endormant, c'est un esprit. Le Seigneur Jésus me connaît. Il me connaît. Et même s'il ne me parle pas, mais souvenez-vous, il vous parle d'une certaine façon. Il n'est pas obligé de vous parler de la même façon comme il parle aux uns et aux autres. Vous avez une préoccupation, vous posez une question subitement, vous écoutez un enseignement, il y a la réponse à l'intérieur. Vous pensez qui vous a répondu? Vous allez faire une recherche, quelque chose, comme vous attendiez quelque chose, subitement quelqu'un dit quelque chose en donnant l'information que vous cherchez. Vous pensez que qui vous arrange cela? Je veux que vous mettez votre main sur le poitrine en disant que vous dites à vous-même que le Seigneur me connaît. Plus l'incrédulité quittez votre poitrine, d'accord? Dites seulement que le Seigneur Jésus me connaît. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors la sœur Suzanne, tu as encore des choses à nous raconter? Comment mon frère Jean-Marie? Je dis que la parole la rassure. Hein? Quand on entend les Batman, les Spider-Man et tout ça. Donc mieux, après avoir frappé fort, on donne des paroles rassurantes quand même, n'est-ce pas? Oui. Alors la sœur Suzanne, tu as des paroles? Oui, oui, j'ai encore autre chose. En fait, c'est juste mon mari. Hein. En fait, là où on était avant, j'avais une voisine. Une voisine avec qui je m'entendais bien. Bon. Elle est chrétienne, bon, elle se dit chrétienne. Hein. Et un jour, elle vient vers moi. Elle vient à la maison. Elle me dit, Suzanne, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va. Elle me dit, j'ai fait un songe. Je viens te dire, je vais te le dire parce que je ne peux pas le garder pour moi. Donc, il était question de vous. Donc, dans le songe, c'est comme si j'entrais chez toi et on me montrait ton mari. On me le montrait, c'est-à-dire que tu connais le Seigneur, il a une manière de montrer les personnes selon lui. Et en fait, il est d'une beauté. Et elle me dit, c'était, comment dire, il était beau, il était, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Comment? Comme David. Oui, en fait, voilà, il était d'une beauté, il s'apprêtait en fait. Il s'apprêtait, il a des mains pour s'apprêter. Et c'était comme si sa fille apportait un coussin d'honneur entre les mains. Et sur ce coussin-là, il y avait comme un nœud papillon. Et voilà comment on lui montrait, on lui représentait mon mari en fait. Et en fait, elle dit c'était la pureté. Quand tu le voyais, c'était la pureté. En fait, ton mari, il est pur. C'est comme si le Seigneur montrait la pureté de cet homme en fait. Et il s'apprêtait. Et quand sa petite lui a tendu le coussin, il a pris cette espèce de nœud là. Je ne sais pas trop comment elle m'a expliqué ça. C'était même pas un nœud papillon, c'était un contre-cheveu. Elle me dit c'était on dirait une médaille, un nœud, enfin, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Et il a pris ça, et c'était comme s'il allait mettre ça sur lui.
Et elle a compris que comme si le Seigneur lui montrait la pureté de cet homme, en fait. Voilà comment elle a expliqué la chose. Et elle disait qu'en fait, comment on lui montrait, et plus loin, on l'a montré Alexia, donc ma grande fille, et on lui montrait que telle qu'elle voyait Alexia dans le songe, elle était réellement comme ça dans la vraie vie. Et puis plus loin, on a montré Manuela, donc la toute dernière de 8 mois. Elle avait beaucoup de cheveux, des cheveux qui brillent et tout ça. Et on sait que dans la Bible, les cheveux, c'est la gloire de. C'est comme la gloire en fait. Et elle disait, tu verrais ça, elle avait beaucoup de cheveux, beaucoup de cheveux qui brillaient, ça brillait quoi. Elle dit voilà, elle me dit c'était comme si elle me montrait l'état de ta famille, que le Seigneur, voilà comment elle me montrait l'état. Il fallait que je te le dise parce que voilà. Et elle me dit, par contre, moi, on m'a montré, j'étais soucieuse. J'étais soucieuse. Merci. Oui. Merci pour ton honnêteté, d'accord, ma soeur? Oui. Mais en ce moment-là, alors que tu dis cela, tu étais soucieuse Oui. pour ta famille, justement. Et je lui ai expliqué. Non, en fait, j'étais soucieuse. Et effectivement, quand elle est venue me voir, je passais une période assez avec le Seigneur, très, très compliquée. J'avais un problème avec le Tu étais Seigneur. fâché avec de lui ou il était fâché de toi? Attends, vous avez le problème Non, privé. c'était C'est un problème c'était privé. par rapport à l'enseignement que tu avais fait, mon frère. J'avais fait quoi encore là? Toujours moi aussi. L'enseignement que tu avais fait d'Abel juste cet été, c'était à cette époque-là, mon frère. Et tu allais dire au Seigneur Jésus que ça ne peut pas se passer comme ça, quoi. J'étais inquiet, je voulais qu'il me réponde. Et là, il a enlevé finalement le souci, n'est-ce pas? Oui, ah oui, complètement. Il Donc, m'a rassuré parce que. dans le deuxième son, tu seras aussi là-bas avec le corps de gloire aussi. Amen. Que le Seigneur te Ah bénisse. oui, oui, il m'a rassuré. Il m'a rassuré dans un sens, il m'a montré quelque chose, c'était merveilleux. Et tu vois, effectivement, quand les enseignements sortent comme ça, même si ça fait du mal, c'est pour un travail. Et quand tu rentres véritablement, tu vois effectivement le pourquoi l'enseignement était sorti pour la restauration. Oui. Amen. 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 Donc voilà Voilà. quoi. C'est un Alors, peu ça. Donc, au vu de tout ça, je me suis dit, le Seigneur, il est en train de faire quelque chose. Il est en train de me montrer quelque chose sur mon mari. Donc, voilà, j'ai compris qu'il y a un truc qui va se passer, en fait. Et sans compter tout ce qui nous arrive. Et franchement, je rends grâce au Seigneur, tout simplement. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Et quand il fait une promesse, il accomplit, quoi, tout simplement. Il suffit d'être honnête, de marcher dans la franchise d'être sincère. D'être sincère. quelqu'un a dit quelque chose à dire? C'est vraiment gloire à Dieu pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Pour la vie de notre soeur et également son mari et ces choses merveilleuses-là. Ce frère-là qu'on va accueillir dans la famille bientôt, quoi. C'est vraiment gloire au Seigneur. Et que son nom soit encore élevé. Amen. Merci. Amen. Je crois qu'un autre jour, on parlera du sujet les hommes qui fuient Dieu. Nous allons voir cela dans les Saintes Écritures, les hommes qui fuient Dieu. On va voir tout cela. Et ce sont les grands sujets de la Bible, vous ne saviez pas. Les grands sujets de la Bible. Généralement, c'est quand quelqu'un fuit Dieu pour ne pas le servir que Dieu parle au péché là-bas que Dieu veut te montrer. D'accord? J'ai noté ici le frère Ami, la soeur Ami et le frère Benjamin. Donc, demain 9h10, je vais vous faire signe, on va causer parce que j'ai des choses pour vous. D'accord? Comme c'est dans le cadre privé, c'est mieux qu'on parle en privé. Où est la soeur Myriam? Je l'ai appelée au moins 3 fois ici. Elle a écrit Jésus sur son... Bon, quelqu'un a-t-il des questions? La séance. Moi, j'ai des questions. Oui, la sœur, elle. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu 25, s'il vous plaît? Ah, j'aime cette parole. Est-ce qu'on peut aller dans Matthieu? Allons-y là-bas. Voyageons ensemble, ma sœur. Du verset 15 au verset 18. Bon, peut-être plus encore. Vous y êtes? Matthieu? 25. Tu vois, la sœur Mimi n'était pas là-bas. Donc, elle était dans son passage à elle.
Ce sont les enfants qui passent en fait. Ouais. Je crois que dans ce Matthieu chapitre 25, on parle des talents. C'est lorsque le Seigneur Jésus va donner une parabole où il parle des talents, il parle en donnant des talents à chacun sa capacité. Je crois que c'est ça dont il est question là-bas, n'est-ce pas, ma soeur? C'est ça, mon frère. Alors, lis donc, puisque ta connexion est bonne, et pour une fois au moins, c'est pourquoi ta connexion est très bonne aujourd'hui et ton son est bon. Il n'y a pas ce son résiduel qu'on a souvent. C'est très bien aujourd'hui. Félicitations, ma soeur. Quoi qu'il faut qu'on se voit, il faut qu'on te voit aussi avec la robe de gloire, avec la lumière scintillante. Vas-y, lis-nous, ma soeur. Il donna 100 talents à l'un. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Toute votre attention maintenant. Regardez. Le Seigneur, la façon dont il a donné votre Bible là, la façon dont il a donné votre Bible, il s'attend à ce que vous y croyez, à ce qui est écrit. Quand vous croyez que votre foi est ferme là-dedans, vous ne pouvez pas être manipulé. Les visions peuvent être manipulées. Les rêves peuvent être manipulés, mais ceci, quand vous voyez tel que c'est écrit, ça ne peut pas être manipulé. Regardez dans le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 17 jusqu'au verset 22, il dit là-bas que ces instructions soient dans notre cœur. Il veut que ces instructions, il veut mettre ça dans notre cœur, que ce soit tout au-dedans de nous, et qu'on les ait sur nos lèvres du cœur, ça pénètre dans le cœur, et puis qu'on les ait sur nos lèvres, et puis il dit, il veut nous instruire, oui, nous. Et puis il dit, effectivement, qu'il a déjà mis par écrit tout ce qui est nécessaire pour nous. À la réussite. Tout ce qui est nécessaire, c'est déjà écrit. Il y a d'autres qui disent que non, il faut que je parte à la bibliothèque chrétienne pour acheter un enseignement, un livre qui traite du cas de mariage ou bien des cas de résurrection. Non, 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 tout est ici à l'intérieur. Souvenez-vous que tous ces livres-là que les gens mettent dans les livres librairies chrétiennes, ce sont des livres, c'est le commerce avec le dos de la Bible. Les auteurs de cette Bible-ci qui ont écrit, dont on a compilé comme ça, ne vendaient pas leur rouleau. Souvenez-vous de cela. Vous voyez, vous prenez votre Bible aujourd'hui, quelqu'un écrit sur ce qui met le copyright. On dit que la Bible, la Société de Genève. La Bible, que c'est Genève. Donc, pour que vous citiez, pour que vous citiez la source de cela, de la Bible, vous devez recevoir l'autorisation de la maison d'édition. C'est quand même terrible, comme malédiction que les gens cherchent là-dessus. La Bible déclare dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est le Seigneur Dieu qui est l'auteur de cette Bible-ci. Et il demande qu'on écrive cela. Quand vous regardez votre Bible dans le livre Apocalypse, chapitre 3, chapitre 1, 2, 3, il dit écris-le et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Il dit qu'on écrit, on envoie, il n'a pas dit écrit et vend. Il n'a pas dit écrit et vend-le aux 7 églises. Il dit écris et envoie-le. Les êtres humains sur la terre, comme ils sont devenus trop intelligents, compilent ça aujourd'hui, ils vendent. Ceci là, ça coûte 5 000 francs. Celui-ci, ça coûte 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA. Donc, les Bibles varient en fonction de grandeur et en fonction de beauté. Vous leur demandez, vous faites quoi? Pourquoi? Ils disent non, c'est parce qu'ils ont dépensé des choses pour le faire. Aujourd'hui, ils ont des printing machines, la machine qui fait passer rapidement. Mais maintenant, imaginez les scribes qui ont recopié cela, recopié de leurs mains avec le temps qu'ils ont perdu. Ceux-ci ont passé beaucoup plus de temps dans le travail, ils n'ont pas vendu cela. Aujourd'hui, les gens vendent, en faisant le business avec Dieu, on met bibliothèque chrétienne. Et à l'intérieur, vous venez, il y a la Bible, la parole du Seigneur, qui est vendue. Et quelqu'un prend, il ne sait pas ce qu'il attend à la fin. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je voulais dire, malgré que vous avez des visions, malgré que vous avez des rêves, gardez-vous à l'esprit que votre foi doit être fondée sur la parole du Seigneur. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'il y a des gens comme ça qui disent, oh, moi, parce que quand on va entendre par exemple la sœur Susan Cloudon dit comme ça, on va dire que bon, moi je ne rêve pas, donc ça veut dire que le Seigneur ne me connaît pas. Ce n'est pas par les rêves qui donnent la certitude que tu lui appartiens. Ce n'est pas par les rêves qui donnent la certitude de la promesse, que non. C'est la parole de Dieu qui donne la promesse. La Bible déclare dans Jean chapitre 5, le verset 24-25, qu'en vérité, je vous le dis, si quelqu'un entend ma parole et croit à ce qu'il m'a envoyé, il a quoi? La vie éternelle et ne vient pas en jugement. N'essayez pas de rêver pour voir comment vous êtes dans l'éternité. Parce que vous allez voir quelqu'un qui va vous dire que j'ai rêvé comment j'ai raté l'enlèvement. Le lendemain, il lit la Bible, il rêve comme il était dans l'enlèvement. Il y aura combien d'enlèvements alors finalement? Vous voyez que le modèle n'est pas le rêve, pas vrai? Le modèle, c'est les Saintes Écritures. Donc gardez les Saintes Écritures. Gardez les Saintes Écritures. Si le monde chamboule à gauche, chamboule à droite, gardez les Saintes Écritures. L'apôtre Paul dit à Timothée que tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ce que tu as reçu et appris de moi, confie-le à des hommes qui sont capables aussi de la renseigner aux d'autres. Et à Crète là-bas, il va lui dire, tu laisses en Crète afin que tu établisses. Après, il dit que ceux qui l'ont, il dit que les hommes qui ont été, l'ancien parent de l'ancien, qui doit être nourri de la bonne parole. De la bonne parole.
telle qu'elle a été enseignée. Amen. Donc je voulais dire que si vous m'entendez, vous dites, celle-là, elle a la grâce que Dieu lui montre les choses. C'est le moyen que Dieu a pourvu pour elle. Ne dites pas que Seigneur, montre-moi aussi dans le songe quelle étape j'ai devant moi. Il se pourrait que tu vives dans le péché et que Satan vienne te donner une vision où tu es plutôt au paradis. Tu dis, ouf, Dieu m'a montré que je suis au paradis. Là, tu ne travailles plus sur la sainteté. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lisez les Saintes Écritures et les Saintes Écritures traversées au travers de vous. Faites confiance à ce que le Seigneur a dit. Vous entendez sa promesse est vraie. Gardez-vous seulement à l'esprit qu'il avait dit, la Vierge enfantera. Est-ce que la Vierge a fini par enfanter? Oui. Tandis que sa parole est vraie. On a dit qu'on a mis son tombeau parmi les riches. On avait mis son tombeau parmi les riches? Oui. Il était mis au nombre de malfaiteurs. L'avait-il mis? Il dit oui. On a percé ses mains. L'avait-il percé? Oui. Aucun de ses os ne sera brisé. Non, frère, ce qui est écrit est vrai. Comme il a fait tout ce qu'il a promis, il va le faire. Dans Jean chapitre 14, le verset 1, il a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Posez-vous la question à qui il s'adresse. Si c'est à toi, voici ce qu'il dit. Après que je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. Donc il y a une promesse de venir te prendre. Gardez cela à l'esprit, prenez cela à cœur. Le Seigneur s'adresse à toi. Croyez-y. Amen. Amen. Rentrons donc dans notre Matthieu chapitre 25. Donc, allons-y. Matthieu. Donc, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ce verset. À l'époque, bon, quand je voulais encore être femme de valeur, on va dire comme ça, j'avais assisté à... C'est-à-dire quoi? Doucement, ma soeur. Vous dites qu'il bavarde vite, pas vite. Tu voulais être femme de valeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je voulais être accomplie. Donc, je cherchais les moyens, tu vois. Vous voyez, sur Internet, il y a des... Tu voulais que les gens ici du monde comprennent que tu es là sur la terre, c'est pas vrai? Exactement, je voulais être quelqu'un, quoi. Faut dire des choses comme ça. Tu nous tournes avec le gros français. Tu voulais être quelqu'un. Voilà. Pas quelqu'un. Et du coup, mais mon frère, du moins quand on est dans le monde, là, le diable nous trompe trop. On n'est jamais satisfait, en fait. Et donc, comme sur Internet, partout, il y a des coachs et machin. Et je m'étais inscrite chez un coach qui se dit chrétien, mais qui enseigne plutôt comment avoir du talent. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, lui, il avait lu ces passages aussi. Donc, ils utilisent effectivement la Bible pour faire leur commerce. Et quand il parlait de talent, il disait des talents du monde, en fait. Tant ici, si je comprends bien, talent, en fait, c'est une monnaie. Oui. Et nous, on était là comme des moutons. Moi, j'avais jamais lu la Bible. Je disais, ah oui, talent, c'est vrai en plus. Ce qu'il dit est vrai. Et il disait, oui, donc il faut prospérer. Vous voyez celui-là qui a caché son talent. Le Seigneur a dit qu'il était un homme méchant, parce que par la suite, je crois qu'on dit qu'il est méchant, machin. Donc vous, quand vous avez quelque chose, il faut semer. Et il disait, il y a un autre passage où on dit, si tu reçois quelqu'un en tant que prophète, tu recevras un truc comme ça. Bon, je ne sais pas où c'est écrit. Et donc, il disait, lui... Matthieu chapitre 10, verset 40-40. Voilà. Voilà. Et lui, il disait que oui, aux États-Unis, mes pasteurs, je leur fais souvent des dons de 1 000 euros, j'envoie et je gagne. Donc, en gros, il disait, si tu vas en passant en route, tu lui donnes 1 euro. Ce que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir, les 1 euro. Donc, il faut donner plus, en fait. Voilà. Donc, il disait peut-être ceux qui ont des pasteurs, ceux qui disent chrétiens doivent payer leur dîme, ils doivent aller donner. Donc, ça, c'était juste une parenthèse pour vraiment dire que les gens, ils se disent chrétiens et ils priaient, ils faisaient des chapes, machin. Je comprenais, je savais même pas c'était quoi. Nous, on était aussi là, on suivait parce qu'on voulait avoir du talent. Voilà. Mais ma question dans ce Matthieu 27 est celui qui cacha l'argent de son maître. C'est quoi cacher en fait? Bonne question. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est quoi ce truc? Bonne question. Dans une autre question. Vous avez, c'est vous qui me permettez de prêcher parce qu'avec votre question, il peut se déployer, d'accord?
Alors, y a-t-il des frères qui posent pour apporter des éclaircissements là? Parce que voilà encore, voici la zone des grandes vérités de la Bible. Si c'est pour eux que je parle là, maintenant vous enlevez vos foulards avec vos verres. Donc, je préfère d'abord que les frères parlent. Frère Jean-Marie, tu as la parole. Donc, tu as suivi l'exemple. Caché, c'est quoi? Et pourquoi il a fait? Aucune idée de pourquoi il a fait. Donc, ça veut dire que celui-ci, d'après ce qu'il en a dit là, s'il avait été dans ce séminaire de coaching chrétien, on devait aussi l'entraîner comme ça. Ça, n'est-ce pas, frère? Moi, non. Le frère Benjenit, tu as la parole. Tu vois que c'est évident parce que tu es le deuxième homme ici. Je ne sais pas ce que le frère Frédéric est en train de faire. Ou le frère Frédéric, il y a une route là-bas où il n'y a même pas de passants sur son image. Je ne sais pas, peut-être il est parti dans la brousse là-bas. Allez, frère, vous avez là convenu, vous avez là lui ici, n'est-ce pas? Oui, frère Junior. Ok, bon. Ce qu'on va faire, voici le travail qu'il vous donne. Vous allez lire souvenez-vous qu'après ce passage que vous avez lu, le Seigneur Jésus va donner l'ascension en disant que prenez-lui le talent et donnez à celui qui avait. Et puis il va dire qu'à celui qu'on a donné, on donnera encore. Il va prendre et on va donner. Et après, il va introduire directement que lorsque le Fils de l'homme va venir dans sa gloire, il va faire asseoir les gens à sa gauche et à sa droite, et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, du verset 10 jusqu'au verset 25 là, je veux que vous travaillez doucement, vous lisez. Il y a des questions que vous allez devoir ressortir là-bas. Parce que comme c'est une parabole, la parabole se réfère à quelque chose. Parce qu'on ne peut pas juste répondre de façon sommaire. C'est quoi la banque? C'est quoi le talent? Qui sont les ouvriers? Qui est-ce qu'ils donnent? Les faits, voilà, c'est quoi? Garder dans la banque, parce qu'il y a un endroit où il reproche que tu aurais dû, quand celui-là vient pour lui dire, tu aurais dû, parce qu'il dit qu'il a caché, il dit tu aurais dû les donner au banquier, que ça me produirait des intérêts. Qu'est-ce que la banque? D'accord? Et quel est l'intérêt que ça produirait? Quand vous allez vous préparer, vous allez comprendre tout cela. La semaine prochaine, plaise au Seigneur, on revient ici, on en répond. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu bénisse. Amen. Mais maintenant, je vais emboîter dans ce même lancé parce qu'elle a fait mention de quelque chose qui se trouve en milieu chrétien. Les coachs chrétiens là, nous sommes dans une équipe de football. Attends, vous avez les amis, les frères, coachs. Pourquoi vous bougez sur la tête? Vous ne voulez plus parler qu'on entend votre voix. Hein? Vous entendez un pasteur aujourd'hui, il fait sa carte de visite. Avec la veste, il est toujours centré. Parce qu'il faut d'abord qu'on soigne son image pour que l'image soit un objet de marketing. Quand il passe à côté de toi, tu vois sa chaussure depuis le pied avec le montre Rolex. Déjà, d'autres se films où vous pouvez voir dans les grands carrefours, les artères africaines particulièrement. Il ne peut pas faire ça en Europe parce qu'il fait ça en Europe, personne ne le regardera. C'est en Afrique parce que l'Afrique est encore en proie au matérialisme. Eh bien, non, il va te filmer, il va mettre le Rolex. Vous allez voir quand il vient chez lui. C'est pour cela qu'ils font toutes ces choses-là avec des gars du corps pour se rendre importants. Ils se donnent d'abord les moyens de leur politique pour pouvoir réaliser la politique de leur vente. D'accord? Et donc maintenant, lorsqu'ils vont se positionner là pour vous parler, ils vous donnent la carte de visite. Enfin, vous ne le voyez même pas en face. C'est quand vous donnez assez d'argent pour contribuer qu'ils peuvent vous recevoir. Sinon, vous allez recevoir les pasteurs adjoints et le conseiller adjoint. Maintenant, quand vous donnez sa carte de visite, vous voyez pasteur, révérend. Si c'est pas, il n'est pas général, il est colonel. Après, vous allez voir conférencier, bibliste, théologie, maître en maîtrise, S-doctorat, Jésus 6. Après, vous allez voir encore, il va mettre là-bas coach chrétien. Il y a la sœur Ami, j'en ai vu quelqu'un comme ça. Non, elle ne va pas dans le coach, elle ne va pas dans la coaching chrétienne. Oui, attends, j'ai déjà entendu par rapport à l'émission de Jésus-Christ TV, des choses comme ça, les faux pasteurs. Oui. Sinon, j'en ai jamais vu autour de moi. Okay. C'est seulement dans... Oui, tu ferais mieux de t'enfermer dans la maison comme ça, pour commencer, ne viens pas te trouver, d'accord? Parce que tu vas dehors. Ça ne risque pas, mon frère. Oui, parce que tu restes là dehors, ils ne vont pas te trouver, d'accord? Mais la Bible déclare qu'ils entrent de maison en maison, ils bouleversent des familles tout entières, enseignant ce qu'ils ne vont pas enseigner. Ils vont te trouver là-bas dedans, ils vont sonner, d'accord? Et ça ne va pas, si tu es à la télévision, ils vont t'enseigner à partir de la télévision. Ils vont dire qu'on prie maintenant pour le finance des gens. Tu vas dire que waouh, mes finances basculent. Ils vont dire que ok, quand tu vas faire ça, c'est assez numéro aussi. Vous avez 4 vis à taper, c'est assez code ici. Donc, alors, dans cette coaching de motivation, si vous remarquez, dans le cadre de cette envergure, c'est montée justement avec la sortie de la religion Moyen-Orient et avec la branche
du yoga. On a commencé par le coaching de faire on dit un esprit sain dans un corps sain. N'est-ce pas, frère? On commence à faire des techniques de yoga, vous faites des espaces chaque année, chaque matinée de sortie. On a commencé le coaching comme ça, il faut le coaching personnel. Alors on ouvre des centres où les gens viennent pour avoir un corps sain, pour avoir l'esprit sain à l'intérieur. Le sport ne fait pas entrer l'esprit sain. D'accord, mes frères? La Bible déclare que le sport est utile pour peu de choses, mais le jeûne est utile pour bien plus, ayant la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc ce que vous faites par le sport, le jeûne fait ça 400 fois. Vous me suivez? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. On écoute, frère, on écoute. Voilà. Alors, le coaching, il n'y a pas de coaching chrétien. Ce sont des empreintes dans des religions orientales, copiées avec les trucs des États-Unis, métamorphosés. Et puis, on prend toujours des extraits. Comme dans la première partie, nous avons vu le fait que je vous ai montré clairement comment le diable a initié des choses. Et on peut voir des similitudes avec la Bible. Au point où les gens vont dire que c'est la Bible qui a plagié cela. De la même façon, ils vont venir dans la Bible, prendre des versets pour soutenir leur forfait. Vous comprenez? Le but ici, derrière, de façon sommaire, on peut parler de ces coachings-ci comme issus de la philosophie de Socrate. Donc, le Socrate est le père du coaching. Au-dessus le temple, célèbre temple de Delphes, il avait écrit « Connais-toi toi-même ». Toute la philosophie et le développement personnel. Voilà encore l'autre mot. Le développement personnel tourne autour de cette philosophie. Le but de ce développement personnel, c'est de découvrir les potentiels qui est en toi. Si vous entrez à l'intérieur, sachez que vous en avez de faire exactement l'initiation dans la rose-croix. Parce que le but de la rose-croix, c'est de réaliser et révéler le Dieu qui est en soi. C'est pour ça que quand la rose-croix parle de Dieu, là où on parle pas, ce n'est pas un Dieu qui est quelque part, c'est tout en toi qu'il faut réveiller, les potentialités. C'est ça que les gens ont amené au milieu chrétien, la religion moins orientale. Et la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, verset 19, qu'ils sont pleins de l'Orient. Ils sont pleins de l'Orient. Si quelqu'un vous dit pousser, consultez ceux qui poussent des sifflements et autres là-bas. La Bible, cette chose-ci, il faut faire attention. Qu'est-ce qui sort en Orient où Dieu dit clairement que les Juifs sont pleins d'Orient? Parce qu'ils avaient intégré les religions orientales, les divinités étaient à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est le dragon. Vous voyez, la quasi-totalité des motos qui viennent de la Chine pour venir à l'intérieur ont des estampilles du dragon. Vous entendez le record des accidents que les motos causent. Vous posez la question, pourquoi les gens causent ce problème? Les gens de la moto, ils conduisent de toutes les façons. Ils commencent à fumer de la drogue. Quelqu'un qui ne fume pas la drogue monte sur la moto, commence à fumer de la drogue, achète du whisky en sachet, boit 4 sachets. Quand il fait, c'est là où il dit qu'il conduit bien, en voyant qu'il entre sous le camion. C'est les esprits qui sont invoqués sur cette moto-là qui les amènent. D'autres qui n'insultaient pas, ils montent sur la moto. Quand tu veux, ils t'insultent 4 fois. Mais quand ils sortent de la moto, ils ne peuvent pas insulter. Vous vous posez la question, comment quelqu'un peut le faire? Mais vous sentez pousser seulement à insulter. L'esprit du dragon. C'est ça qui a envoyé d'autres pays comme ça. Alors, ce sont ces choses-là qui ont intégré doucement leur code. Mais souvenez-vous, le coaching, la loi du développement personnel, toutes ces techniques qui se tournent là-bas, ça tourne autour du Socrate. Connais-toi toi-même. Et souvenez-vous, le temple de Delphes, c'est le temple du grand serpent. Donc, connais-toi toi-même. Ce qui est écrit sur le temple du grand serpent se réfère à Genèse chapitre 3. Le Seigneur sait que le jour que vous avez, vous serez comme des dieux. Vous pouvez faire des choses par vous-même, vous aurez le potentiel, vous serez des dieux. Donc, ce que Satan a fait là-bas, c'est ça qu'il a inspiré à Socrate. C'est ça qu'on enseigne à l'école. Donc, quand tu as un bac en philosophie, ça veut dire que tu as un bac dans le satanisme. Berger dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Je recommande encore, si vous n'avez pas bien saisi ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si vous avez un baccalauréat en philosophie, ça signifie que Satan vous a bien formé, parce que c'est donné le diplôme que vous avez, il est agréé que vous avez assimilé l'initiation à la sorcellerie. Mon frère, s'il te plaît, à ce propos, j'ai une petite question par rapport à nos enfants. Là. Oui. Est-ce que, en tant que chrétien, est-ce que on doit pousser alors à nos enfants de faire des études ou comment est-ce qu'on doit se comporter face à cela, ce phénomène-ci? Merci beaucoup, ma soeur.
Merci beaucoup, ma soeur. C'est à vous, quand vous me posez la question, que je peux répondre. Je le dis toujours. Maintenant, avant de dire cela, avant de donner la réponse, je vais lire tout simplement un verset dans la Bible. On va lire, enfin, vous allez lire le verset que je vais vous donner. Mais je vais vous dire ceci. Quand vous avez l'enfant, souvenez-vous que ce n'est pas vous qui avez produit cet enfant. L'enfant vient de Dieu. Donc, c'est vers lui qu'on doit se tourner pour savoir ce qu'il faut faire pour lui. C'est la première chose là-bas. Donc, il faut d'abord se tourner vers la personne qui l'a donné. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant? Tu pries jusqu'à ce qu'il donne la direction pour lui. D'accord, ma soeur? Maintenant, tant que la direction n'est pas là, laissez la chose aller au fur et à mesure. Dieu est dans la direction. D'accord? Daniel chapitre 1. Daniel, le chapitre 1. Pour répondre à ta question. Je t'en ai parlé des développements personnels. Vous voulez me couper les langues parce que vous ne voulez pas que je parle de vos philosophies des Socrates là. Je suis là lancé, non, mon frère. Baccalauréat en philosophie. Vous savez, quand vous finissez là, on va vous dire maintenant que vous avez maintenant le technique de raisonnement. Il faut raisonner n'importe quoi, remettre en cause n'importe quoi. Remettez en cause Jésus, que vous allez vous en sortir. Continuez comme ça. On avance. On y va, frère. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au dernier verset, dans le verset 21. Donc, Daniel chapitre 1, verset 3. Ouais, la sœur Mimi se trouve où? Elle est là. Est-ce que la sœur Mimi se trouve encore sur cette forum? Elle est partie, frère. Elle est partie, c'est sûr qu'elle est en train de dormir. Elle s'est déconnectée. Ou bien, non, c'est son portable qui est certainement déconnecté. Déchargé. Alors, oui, c'est ça, mon frère. Lisons, je crois qu'elle va revenir, certainement. Qui va lire alors? Daniel chapitre 3. Chapitre 1, pardon. Chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 21. C'est ce qu'il dit, non? Amen, frère. Vous voyez que la connexion s'est stabilisée, non? Oui. Que le Seigneur soit glorifié. Allons-y. La troisième année. Je lis ou pas? Il y a le son chez toi, c'est fermé. Donc la sœur a un bon son, quoi. Alors, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Donc il est clairement fait référence ici qu'on devrait faire quoi? Suivre les enseignements, n'est-ce pas? Et on est en Babylone là, en plein Babylone. Continuons. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets et de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Bethshazar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azania celui de Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azania: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangeaient les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait
les mets et le vin qui leur était destiné et leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Amen. Et Daniel, ok. Oui. Non, on finit jusqu'au verset 21. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. On a un Dieu puissant qui contrôle tous les domaines, qui peut défier tous les sorciers et les marabouts. Après 10 jours de jeûne, avec le légume, la sagesse est multipliée par 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. N'allez pas me demander la question que pourquoi 10 jours, pourquoi 10 fois. N'allez pas me poser ces questions-là. D'accord? Donc, c'était seulement pour répondre à la question de notre soeur que maintenant nous avons nos enfants. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà les enfants, clairement, qui étaient en plein là-dedans. Mais remarquez bien, on dit Daniel, Dieu fit trouver grâce. Vous voyez? Ça veut dire que c'est Dieu qui a résolu le problème qui se posait là-bas. Si c'était des captifs spéciaux qu'on avait amenés, des enfants de la cour royale qui pouvaient venir là-bas dire, ouh, les mets de la table du roi, mince, ce sont des repas exquis, on va manger ça bien. Et la Bible déclare qu'il résolut de ne pas se souiller avec ses mains là. Se souiller avec ses mains. Se souiller avec ses mains. Bon, la Bible dit, ce qui entre dans la bouche de l'homme ne le souille pas, mais c'est ce qui sort qui souille. Mais il y avait quoi sur cette table? C'est que si Daniel mangeait, ça devait le souiller. Vous devez entrer dans la méditation. Vous voyez cela? Alors donc, Daniel n'a pas dit que non, je suis chrétien. Je suis né de nouveau, j'envoie le feu sur le roi, je saccage leur esprit. Je renverse Hajor et le souverain du roi. Ça ne marche pas comme ça. Il parle d'une manière bienveillante. Pendant qu'il est en train de parler, le Dieu qui contrôle le cœur change le cœur de la personne qui a la décision. Vous voyez cela? Vous voyez cela? Et puis, 10 jours après, on a vu que ceux qui mangeaient la viande, ils buvaient du vin, le vin de Bordeaux et le vin vieux du sud de la France. Quand ils buvaient cela, ça les rendait plutôt moroses. Alors que ceux-ci qui mangeaient seulement des légumes. Oui, les végétariens vont prendre maintenant pour dire que vous avez vu, non, on ne mange pas la viande. C'est la viande que vous mangez. On a tout genre sur cette terre, si vous dites. Tout genre. Chacun trouve pas dans la Bible. Oui, chacun trouve ça pas dans la Bible. Mais quand vous allez nous montrer l'endroit où Dieu a dit que vous allez manger la viande, non pas un jour, pas 2 jours, pas mais tout un mois entier, il va faire venir les cailles, vont manger, ils vont dire que non. Ça, c'est mal interprété. Les potes trouvent les talents, les autres trouvent les légumes. Oui, chacun trouve sa part. Chacun trouve sa part. L'autre trouve plusieurs femmes que Salomon lui avait 700 et 300 concubines. Chacun trouve sa part là-dedans. Un bandit vole en disant que le jour qu'on va le taper, jusqu'à ce qu'on va le sauver, comme il a sauvé l'autre bandit à la croix. C'est comme ça. D'accord, mes frères? Alors, donc gardez-vous à l'esprit que Matthieu chapitre 25, verset 15, dans notre soeur, à partir du verset 15, il dit, vous prenez à partir du verset 10, dans notre soeur a parlé sur la parabole des talents. Vous allez y travailler en sortant, ressortant, ce que veut dire la banque, puisque banque, le talent, qui est celui qui donne, il va où, il revient quand, qui sont ceux qui doivent trouver en train de faire le talent. Qu'est-ce que veut dire la récompense? Quand est-ce qu'il va appeler? Ainsi de suite. Mon frère, tu vas trop vite, s'il te plaît. Tout le chapitre, pourquoi? Ouais. Non, jusqu'au verset 25. Je parlais de cette interprétation-là du parabole. C'est-à-dire que essayez d'écrire par vous-même et déceler ce que telle chose se réfère à telle autre chose, d'accord? Et là, maintenant qu'on va rester, on va partager. Je vous aime, d'accord, mes frères? Souvenez-vous que je vous aime. Nous aussi, frère. Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas? Ah, ça oui. Vous savez bien. Que Dieu vous bénisse. Donc j'ai la soeur était regardée là et puis je me souvenais, je voulais te dire que je me suis souvenu que je te l'ai dit quand tu venais ici au Cameroun, je t'ai dit quelque chose concernant la famille, ta famille et puis bon, c'est là. Donc demain, 10h, 9h, je vais parler avec l'autre frère bien-aimé, Benjenit, et notre soeur Ami. D'accord?
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, frère. Merci beaucoup. Belgique dans la sainteté. Belgique dans la sainteté, on dit quoi? On a fini avec la philosophie, là. Tu veux pas que la philosophie finisse, ma soeur? Donc, tu veux nous renvoyer chez ça? Je posais juste la question. Voilà. Pour reconnaître ta puissance, Non, non. reconnaître ta majesté, reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es tout puissant, tu es, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute force, tu es guéri des guerriers, tu es tout puissant, tu es, les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu, les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es médecin, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, et même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es tout puissant, tu es le Dieu qui protège.